Et bonsoir, bonjour à toutes et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les brownies. Ce soir, on va de nouveau parler d'une vidéo The Good Old Days. Pour la suite de cette série, cette fois-ci, c'est à moi, Sid, de décider du prochain film à regarder. Alors, on se trouve toujours face à un dessin animé. Cette fois-ci, c'est, comme vous l'avez vu dans le titre et à l'image, normalement, c'est l'Atlantide. Ce dessin animé est pour moi un qui m'a beaucoup marqué, que j'ai énormément adoré. Il y a plein d'éléments à revenir, il y a plein de choses à dire dessus. Moi, pourtant, c'est un film qui n'a pas ultra bien marché, enfin qui n'a pas été un très grand succès. Mais il me semble qu'elle était victime. Donc, bonjour déjà tout le monde, je suis Oui, il y a Connor. aussi Connor qui est là avec nous, mais lui, il est pas important. Concentrez-vous sur moi. Sur ma voix celui-là. Voilà. Non, mais je pense qu'il a eu un problème de sortie, il faudrait que je regarde, mais il me semble qu'il est sorti en même temps que d'autres films. Oui, oui, et en qui a fait, complètement je annulé. crois qu'ils genre ils ont pas mis de budget marketing ou une connerie comme ça, donc il s'est retrouvé un peu shadow drop. Et forcément, ça a pas aidé allez, sa legacy, son avenir et ce qu'il aurait pu devenir. Donc, du coup, toi, a Pour priori, c'est un moi, film que t'as vraiment bien apprécié, moi qui fait c'est un partie de film ton que j'ai enfance, quoi. vraiment bien aimé et même en le revoyant, j'aime toujours beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments qui me plaisent. Il y a des critiques que je veux bien mettre dessus, mais il y en a d'autres, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bref, c'est aussi un peu à toi de parler. Bah moi, mon expérience de ce film-là, avant de voir, je le connaissais pas plus que ça. J'avais juste vu une fois une critique d'un autre youtubeur, Mayolek, pour le citer. Il y a déjà une perte de temps, et donc lui il avait plutôt allumé le film de ce que je me souviens, donc j'avais gardé un souvenir assez négatif du film, donc là je l'ai revu une fois avec toi Sid. Euh, je l'ai apprécié mais sans plus, c'est pas un film que je regarderai souvent. Maintenant il est pas mauvais, il y a vraiment des bons points soulevés, j'ai passé un bon moment, mais je pense que j'ai passé un moins bon moment que toi qui, enfin voilà, il fait, je pense que toi tu lui mettrais une bien meilleure note que moi. Ouais. Donc je sais pas si tu veux vite fait résumer le film en très grosse ligne. De toute façon, normalement, Oui. on précise, on spoil quand même pas mal sur cette série de On vidéos parce que bon. spoilera, bon, on préviendra qu'on vraiment on rentrera à mort dans le spoil, mais là pour cette première partie, on essayera de pas trop spoiler. Pour dire rapidement, on commence cette histoire en 1914. Oh, il se passe pas grand chose cette année-là, c'est assez calme. Non. Oui, non, 1914, c'est les belles années, il n'y a aucun problème Il dans me le semble qu'on a monde. inventé un double vitrage un peu plus Oui, résistant, mais sans voilà, mais plus. sinon il se passe rien du tout dans le monde. Bref, on se retrouve avec un jeune universitaire du nom de Miles. Attends, comment il s'appelle? Milo. Milo, oui, Milo. Miles, non, Miles, je crois que c'est ça dans sa version anglaise. Bref. Et le jeune Milo est un jeune universitaire qui est passionné de l'Atlantide, qui a envie de pouvoir aller faire des fouilles, sauf que bien sûr, il se retrouve comme tout universitaire, il n'y a pas de budget, et on lui dit Ta gueule. ouais, ta gueule, va te faire voir, ouais. Donc il essaye par tous les moyens d'en avoir, bon, il a que dalle, voilà. Grâce à une connaissance de son grand-père et un retournement de situation, mais il arrive finalement à être embarqué dans une Avoir un expédition. sacré budget. Oui, mais ça, il y a plein de critiques à faire là-dessus et on en reviendra un peu plus tard. Et finalement, ils partent dans une grande expédition avec plein de gens, plein de monde et tout, en direction de la cité de l'Atlantide qu'on aurait peut-être moyen de retrouver. Plein de mélodramas arrivent, il y a des... déjà, un spoil, il y a des gens qui meurent. Oui. C'était C'est un point que je voulais relever tout à l'heure, c'est mais vrai que. ça on en reparlera encore après, la mort dans ce film. Ça avance assez rapidement, il y a des intrigues, il y a des changements, il y a des trahisons, il y a plein de choses qui s'y passent et bon, c'est un Disney, tout est bien qui finit bien à la fin. Oui. Et les méchants sont très méchants. Oui, voilà. Mais les méchants sont très méchants, mais tout le monde est un peu méchant. Oui, mais ça fait aussi partie de mes critiques après que j'ai noté. Mais bref, Voilà. toi, qu'est-ce que t'en as pensé sans trop rentrer dans le spoil? Bah déjà, le premier truc que tu remarques dans les premières minutes du film, c'est que ce film enchaîne vite, il Oui. ne prend pas vraiment le temps de respirer, il expose son scénario le plus vite possible, il passe à l'aventure le plus vite possible, il passe à l'étape suivante le plus vite possible. Tu as l'impression que le film a besoin peut-être de 20 minutes, peut-être même de plus. Oui. Le film dure à moins de 2 heures, je pense.
Il dure 1h35 Ouais, donc. et je suis parfaitement d'accord avec toi. Même 10-15 minutes et tu changes un peu le rythme et tu changes des choses. Parce que c'est vrai qu'au niveau du rythme, faut Mais- pas les pisser pendant le film parce que Oui, oui. t'as loupé franchement un truc important quoi. Oui. Le film enchaîne avant. En fait, on sent que c'est un peu pas les films de cette période, mais où tout était ultra condensé, où c'était encore l'époque où fallait pas dépasser le 1h30. Déjà, c'est 1h35, ils vont se faire taper sur les doigts. Donc, faut tout condenser le plus possible et faut y aller. Hein. Ah ouais. Un film d'animation qui dure plus de 2 heures, c'est interdit. Ça n'existe Ouais, pas. C'est de l'hérésie. Donc voilà, donc c'est vrai que le film prend pas le temps de respirer, ça c'est un peu gênant si vous aimez bien vous être posé. Bon maintenant ça n'empêche pas non plus de Il y suivre a le scénario. vraiment des moments où il rajouterait 10-15 minutes Ouais. et ça ferait tellement de bien au film. Rien que quand ils sont dans la cité de l'Atlantide, tu rajoutes 10-15 minutes là pour apprendre et un peu ça mieux aurait l'univers, pour tellement amélioré le film parce que c'était vraiment le moment où je vais pas dire que toi t'accrochais beaucoup, mais moi en tout cas Si, j'ai un peu accroché, mais j'étais pas non plus hype non plus quoi. C'est vrai que. Mais c'est, tu vois, le moment où le film ressort le mieux. Mm. Ou à certains moments aussi de l'expédition et trucs et tout, là c'est vraiment des moments bien marquants. Et mais ils durent pas assez longtemps. Je sais pas si on peut plus ou moins maintenant spoiler ou si. Bah, Parce que, enfin, entre autres, je pense pas que c'est un spoil, mais quand ils rentrent dans l'Atlantide, c'est vrai que tu vois des gens qui ont un style de design différent. Voilà. Tu t'attends pas vraiment sur quelle est leur culture, qu'est-ce qu'ils font. Ah oui, Enfin, bah, en fait c'est ça le pire, c'est qu'ils montrent des choses, mais hop, on a montré, on avance. Allez, donc, c'est le film te prend par la main, il lâche jamais. Et, c'est con parce que c'est le titre du film, donc ça aurait été bien de se concentrer un peu plus sur l'Atlantide justement. Mais... Bon, maintenant, on va rentrer dans le spoil. Donc, si vous voulez aller voir le film, moi je vous le conseille, allez le voir. Je dirais déjà, cette première critique, c'est que c'est un film plus, je dirais, pour jeunes adultes. Ou pré-ado. Ouais, 15 ans, quoi, on va dire. C'est pas, je vais pas dire que c'est pas un film pour enfants, mais il y a quand même certaines scènes. Il y a certaines subtilités que certains jeunes enfants. Il y aura des subtilités que, un, ils ne comprendront pas, deux, qui ne leur permettront pas d'apprécier le film. Il n'y a pas de moments marquants ou traumatisants, mais disons qu'il y a. Allez, il y a quand même des scènes que, quand ça communique, ce n'est pas pour un public jeune. Ouais. Il sera pas choqué devant le film, mais il ne sera pas choqué, mais il ne comprendra pas. Il n'a pas les clés. Vous n'avez pas les cartes. Mais en tout cas, si vous l'avez encore jamais vu, vous êtes trop jeune pour avoir connu, on va dire, sa sortie. Je pense que même nous, on est trop jeune pour avoir connu la sortie. Il est sorti fin 90. 2001. En 2001 Ouais, 2001. Donc bon, c'était vraiment un peu jeune pour nous. Mais si vous êtes dans la nouvelle génération, on peut quand même vous le conseiller. Oui. Vous allez passer un bon moment dessus, et puis il fait partie, peut-être pas des classiques non plus de Disney, mais quand même quelque chose d'intéressant. Puis il vient aussi de l'époque 2001 où Disney voulait faire un truc différent. Si vous voulez voir un petit peu l'évolution de Disney à travers ses films, vous voulez vraiment voir que Disney a pris vraiment un bon virage à ce moment-là avec Cusco notamment, qui cherchait aussi un petit peu Atlantide et des films comme Chicken Little, tout ça. Tu vois qu'il vraiment Disney cherchait à faire autre chose. Et bref, nous rentrons dans la partie spoil. Je te laisse pour cette premier épisode de Good Old Day. Nous ne sommes pas parfaitement d'accord dessus et nous aurons des points de confrontation, de débat. Donc si vous êtes d'accord avec l'un, avec l'autre, ou que vous avez votre propre avis, encouragez-nous pour une lutte à mort. En tout cas, au point, c'est moi qui gagne. Bref, donnez votre avis dans les commentaires. Mais j'ai toujours un surin caché sous ma manche, donc ça me rassure ça. Je m'en fiche, mon torse est où il est. Ça ne fera pas glisser le couteau, enfin bref. Bon, avant de démarrer les hostilités, peut-être parler d'un point sur lequel on serait d'accord. J'ai trouvé qu'il était vachement beau le film. D'un point de vue visuel, je suis d'accord. Il y a beaucoup de décors, ou même, par exemple, j'ai parlé à un simple truc. Genre, si tu regardes rien que la faune, c'est ça le pire, c'est qu'on n'a même pas le temps de la voir, mais ils ont créé des nouveaux monstres et créatures. Je sais pas si t'as vu, mais à un moment, quand ils explorent les grottes, il y a une espèce de monstre qui apparaît. 5 secondes. Il avait un chara-design un peu intéressant, c'est vraiment, tu clignes des yeux, tu ne le vois pas. Non, je t'ai cligné des yeux, genre parce que c'est vraiment, il y avait un espèce de monstre, mais je ne peux même pas dire beaucoup dessus parce qu'on le voit 5 secondes. Où il y a des espèces de petits lézards, oiseaux qu'il y a, qu'on voit, ou les crustacés, trucs et deux. 5 secondes. Tu clignes les yeux, hop, ça a disparu. Et ça, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Il y a une faune, il y a des trucs, ils ont bossé dessus, mais tout le monde pas.
Même pour le design un peu des explorateurs, un peu, tu vois que c'est ancien 1914, mais ils ont pris un truc un temps mi-futuriste, ça fait penser un peu aux jeux vidéo moderne, mais je sais plus le nom. Bah, ça se passe aussi pendant la guerre, mais un peu futuriste. Non, seconde guerre, mais un peu Ah futuriste. oui, oui, oui. Ouais, on sent que c'est. Je vais pas dire qu'ils respectent pas le code Oui, mais en même temps, d'imagerie de l'époque, mais bon. vu le sous-marin qu'ils ont à cette Mais, époque-là, c'est mais, déjà pas possible. mais en même temps, je dirais, oui, non, c'est pas, en fait, techniquement, ce n'est pas possible, mais bon, c'est de la fantaisie. Oui, là, c'est oui, C'est encore la phrase que j'ai, c'est de la fantaisie, putain de tasse. Non, mais par exemple, moi, leur sous-marin, et ça fait Qui ne fait beaucoup pas long feu. penser, oui, bon, voilà, et ça fait beaucoup penser, moi, à un sous-marin de Jules Verne de 20 Oui, minutes oui, sous les 20 mers, mais minutes, version chercher. un peu. Donc, agrandi, on va dire, un peu romancé. en fait, c'est ça le pire avec son film, c'est qu'il a un style artistique, il propose des choses nouvelles, mais c'est. Donc, t'as vu? Allez, c'est bon. Alors, on passe à autre chose. Allez, c'est, on a fait plein de storyboards, donc on vous les montre et on avance. Hein. Pour passer à autre chose, là, on va commencer un petit peu à s'embrouiller. Mm. Moi, un truc qui m'a un peu gêné, par contre, c'est la moralité des personnages principaux, enfin des personnages secondaires, on va dire. Voilà. C'est un peu, oui, on va en sachant qu'on va piller des gens, enfin qu'on va piller, que ça n'a aucune moralité. En fait, non, c'est pas bien. Bah, en fait, si. Bah, en fait, non, on a eu un bon discours, finalement, on va se rebeller. Je suis un peu en mode. Et là, c'est le point où je suis un peu d'accord avec toi, mais en même temps pas d'accord. C'est que t'as beaucoup de personnages qui, oui, ils sont pour. Mais déjà, de base, ils comptaient aller piller des ruines. Donc, déjà, entre piller des ruines et piller des ruines où il y a des gens qui y vivent, c'est déjà pas la même Ouais, chose. mais tu vois qu'au début du film, c'est en mode un peu, bon, bah, tant pis, on n'est pas venu pour rien, on y va. Oui, oui, Et, ils veulent y aller, sauf que le changement qui s'y passe, c'est ils parlent de la destruction de la civilisation des Atlantes. Bon, ils sont pas trop chauds là-dessus. Et deux, c'est sur la méthode employée. Parce que. En fait, moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'ils étaient partis pour le faire, sur le peu importe la. Enfin, peu importe. Tu vois que ça les gênait un petit peu, mais bah, ils y allaient comme ça, tout, bref. Ils étaient prêts à. Tout était fait, les moteurs étaient allumés, tout ça, et puis Léo fait ouais, bah vas-y, toi là-bas, tu vas pouvoir te payer ton garage, hein, ouais. Et toi, tu vas pouvoir vendre des fleurs, et puis ils font ah ouais, bah allez, j'arrête. Mais moi, je dirais que c'est simplement le phénomène de. À la fois du phénomène de groupe. Et en fait, au début, ils veulent tous rester avec le commandant parce que c'est tout le groupe y reste. Mais une fois que t'en as un qui se désiste, personne ne veut faire le truc. Donc c'est pour ça que tout lâche, tu vois. Et moi, le truc qui me gêne aussi un peu Et pour là-dessus. dire, même avant, il y avait déjà quelqu'un qui les avait abandonné le groupe, le médecin. On n'y pense pas, mais le médecin, lui... justement, oui, à un moment, je ne vois plus à l'image, je sais pas ce qui est parti Bah, foutre. en fait, non, c'est simple. C'est que lui, c'est depuis que le commandant a buté, enfin, a fait du mal a fait au du roi. mal au roi. Lui, il avait déjà commencé à lâcher le groupe. Donc, en fait, avant même Eh, tu le vois pas discours... tellement ça que vraiment il a lâché le Bah, groupe. Enfin, tu vois qu'en fait, à un moment, tu le vois juste plus à l'écran, quoi. en fait, c'est ça le problème avec le film. Y a Il pas va trop Il y a vite. pas eu le temps de Il montrer, te ouais. mettrait une scène de 3 secondes, tu comprendrais ça. Mais en fait, c'est ça le problème avec le film. C'est qu'il y a certains moments, pour comprendre le film, c'est toi-même qui dois tirer tes propres conclusions. Ou moi j'ai compris ça parce que j'avais déjà vu le film, je connais et tout. Mais en fait, oui, il a déjà lâché le groupe à ce moment-là. Mais si tu vois le film pour une première fois, oui, tu peux te poser la question, mais il est passé où? Moi, vraiment, parce qu'à un moment, quand bah, je te dis, ils se rebellent tous, ils disent oui, il a raison, c'est pas bien. Tu vois qu'il y a un gros plan où même le général dit ah, vous faites la pause photo, nanana. Et vraiment, j'ai regardé, j'ai dit, mais il est passé où? Parce qu'en plus, il est ultra baraque et tout, non, tu vois que lui, quoi. Oui, mais lui, en fait, il avait déjà lâché le groupe, donc tu vois, c'est ça. J'ai pas bien mais compris oui, ça. mais en fait, c'est vraiment ça, c'est genre, tu rajouterais 30 secondes sur cette scène-là, elle poserait moins de problème. Ouais, je suis d'accord. Bon. Et c'est ça que je peux pas dire non, mais en même temps, en fait, ça a logique, mais c'est pas exploité. Et encore, du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, il aurait fallu peut-être plus de scènes. C'est vrai que bah, sur le discours de Milo, qui veut convaincre les autres de se barrer, bah, t'as la mécanicienne, t'as le fleuriste qui adore les pétards, et les autres, excuse-moi, mais le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un design différent des autres personnages, parce que sinon, par exemple, celle avec les communications ou le cuistot, on ne sait même pas leur motivation d'être là. Et ils rejoignent Milo parce que bah, l'effet de groupe et j'ai un design différent, je suis à l'écran, il faut quand même que je montre que je suis un gentil. Parce que il n'y avait pas assez d'arguments spécialement pour eux, moi, juste. Pour moi, ils ont leur cara design et leur intérêt, et je dirais que c'est ça un des trucs. En fait, c'est ça un peu qui est navrant avec ce film, c'est qu'ils avaient des très bonnes bases de caractères secondaires, genre la mécanicienne qui peut tout faire, le truc et tout.
En fait, tu me dis maintenant, tu prends ces personnages, tu fais un jeu vidéo avec, une série, Mais ils ont essayé de un faire une série, JDR ou un truc et tout. Oui, non, mais ça c'est de la merde. Tu fais un truc avec, t'as vraiment des trucs à développer et à faire avec. Ouais, C'est pour ça que certains des personnages mais... sont ultra intéressants. Par exemple, Enzo, je sais qu'il est très aimé par certaines personnes. Ou la mécanicienne aussi. Après, genre... c'est les deux seuls qui sont le plus développés, avec le médecin. Voilà, mais... t'as le médecin, t'as aussi la vieille qui est aussi un peu aimée. Bah, toi... En fait, la vieille, c'est juste, je fais des blagues un peu nazies. Enfin, pas nazies. Non, je suis vieille et désagréable. Oui, c'est ça, ouais. Mais oui, mais en fait... Genre, on va tous crever. Ah, c'est très marrant. Oui, non, mais un peu son humour là, t'as aussi un peu le truc. Mais en fait, il y avait du potentiel, mais c'est ça, c'est qu'il est pas assez. Ah, je suis d'accord avec toi. En attendant, du coup, il est pas assez développé. Ça, je peux pas dire non. Bref, autre critique, par contre, moi qui. Vas-y, défends-toi. Donc, ils découvrent l'Atlantide. Tu vois qu'ils parlent leur dialecte, etc. Et ils se rendent compte finalement que les Atlantes parlent absolument toutes les langues du monde. Yeah. Ok, mettons. Même les langues qui ont été inventées bien après que l'Atlantide se soit effondrée, pourquoi pas, bon ok. Par contre, au fur et à mesure du film, on apprend qu'ils ont oublié leur propre langue, enfin, pas à le parler, mais à le lire. Et alors là, vraiment, faut m'expliquer comment c'est possible. Premier élément. Alors, pourquoi ils parlent toutes les langues? Et c'est même dit dans le... Avec la tour de Babel... Mais moi c'est quelque chose que j'adore, parce que moi je suis fan d'histoire, d'archéologie et trucs et tout. Et que t'as littéralement un peuple qui te dit oui mais non, nous on n'a pas été affecté par la tour de Babel. Ça veut dire que 1, dans l'univers la tour de Babel a bien existé, oui. Et 2, qu'elle a eu réellement des effets. Eux ils s'en tapent. Bon ça je suis d'accord, non mais pour toutes les langues du monde, moi c'est même quelque chose qui ne me dérange absolument pas et qui me fait beaucoup plaisir. Non mais ça je suis... Ok, ils ont trouvé la logique... Mais qui perdent la connaissance de leur langue, ça même moi j'avoue... C'est facilité, c'est même pas qu'ils perdent la connaissance de leur langue, c'est qu'ils perdent la connaissance de le lire. Oui, de le lire. Je veux dire, si tu parles la langue, tu la lis forcément. Mais pas forcément. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois l'Atlantide s'effondrer, tu vois qu'il y a des survivants. Et après l'effondrement, bah, j'ai vraiment le livre là, je sais plus du tout comment ça marche. Avant, oui, mais alors après l'effondrement. Surtout qu'en plus, ça aussi, je ne sais pas vraiment expliquer. Si t'expliquait, genre, oui, les secrets de notre langue, de notre technologie étaient gardés par des savants qui sont tous morts, ok, mais là même pas, c'est... Parce qu'en plus du coup, le gros fil rouge du film, c'est que Milo est super important parce que lui arrive à lire cette langue parce qu'il a étudié. Et pour moi, du coup, c'est vraiment un gros trou scénaristique en mode ta gueule, ça se passe comme ça parce que sinon le scénario il est bloqué. Et je comprends pas non plus comment un être humain qui a bah, on va dire quoi, il y a quel âge, d'avoir la vingtaine, à réussir à comprendre avec des études une langue qui ne vient de nulle part dans son monde à lui, quoi. Enfin, personne ne parle cette langue, non, juste avec fait, des hiéroglyphes. En fait, tout le monde parle cette langue parce que toutes les langues descendent de l'Atlante. Ce que je veux dire, c'est que lui, il a réussi par ses propres moyens à se démerder à la lire. Eux, alors que c'était leur base, la langue, ils ont pu réussir à travailler ensemble pour essayer de la apprendre. Ça c'est un gros trou où ils auraient, en fait, ça aurait été juste demander un peu de travail ou simplement genre c'était soit un langage codé ou un truc et tout ou quelque chose. Il y aurait moyen d'expliquer ça. Bon, ça aurait toujours été un peu bancal parce qu'en 8000 ans, à un moment, tu finis par tout creuser les possibilités, mais ouais. Tu vas peut-être avancer un argument, peut-être parce que un autre argument ou un autre argument, la 3D. Quand on dit 3D dans les films d'animation, tout le monde est en mode non, pas ça, pitié. Je suis désolé, mais il y a des trucs de 3D qui passent. Il y a aucun moment où la 3D tu dis c'est moche ou elle te sort. Non, je suis d'accord. Et il y a même certains moments où la 3D rend ultra bien. Moi je suis d'accord. Là, et ça vraiment. Film, ouais. Alors et je rappelle. Surtout pour l'époque. Le film date de 2001. Ouais, 2001, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est vraiment l'époque où on testait un peu la 3D où des fois ça piquait vraiment les yeux. Attends, merde, comment ça s'appelle encore Toy Story. Oui. Ça date de quelle époque? Ah, c'est plus vieux, c'est quand même début 90, je pense. Ouais, un peu. 95, non. Un truc comme ça, je pense. Ouais, mais c'est pas si éloigné que ça en année. Oui, il y a moins de 10 ans en tout cas entre les deux. Ouais, et ça rend ultra bien. En plus, c'est des scènes dynamiques. C'est vrai que Toy Story, bon, ça fait partie vraiment des films de l'enfance, mais c'est vrai que quand tu le regardes, ils passent encore, mais tu vois quand même qu'ils ont. Tu sens que ça a pris un coup de vieux. Mais les scènes, elles ont pas pris de coup de vieux. Non, là, elles rendent même mieux que certains animés ou films modernes. Hein.
Ah, c'est ultra bien. Je préfère travaillé. largement voir Atlantide avec le 3D plutôt que le nouveau Totally Spice. Alors, t'as peut-être pas de comparaison, mais j'ai vu vite fait tout passer, c'est vraiment moche. Donc, dégueulasse. non, mais beau point pour le film. Ouais, Ah, la ça, 3D c'est bon. est vraiment Il y bien a fichue. certains plans panoramiques qui sont incroyables. Où vraiment ils te montrent le truc, t'es là en mode oui, Ah, je faites veux un voir JDR ça. là-dessus. Oui, en fait c'est ça qui est à la tellement effroyable, c'est qu'il te ferait un bouquin illustré, une BD, un jeu vidéo, un JDR ou quoi que ce soit là-dessus, où tu gardes l'image de l'univers, tu l'exploites, tu fais des choses, tu as une mine d'or. Mm. C'est littéralement, par rapport à notre dernier film, Cusco, l'intérêt du film, c'était les personnages. L'intrigue, elle était pas incroyable. L'imagerie, elle était pas Non, incroyable. l'imagerie pas du Et tout. l'univers, il y avait rien. Non, c'est juste une image, un cadre, et Oui, que tu pouvais vraiment. mettre autre chose, ça On passe aussi, changeait un quoi. autre truc, on disait, on changeait quelques trucs, on disait que c'était les Mayas, tu disais ok. On te change quelques trucs, on te dit que c'est les Aztèques, on te dit ok. Déjà ça, On mais te même, change encore quelques trucs, on te dit que c'est les Indiens d'Amérique, tu te dis ok. C'est même déjà ça, mais même le film aurait pu se passer là, en Afrique, en en Europe, en Chine. Russie, en Chine. Ça aurait été le même, pour le principe Ouais, aurait été voilà. pareil. Donc, Là, un des piliers d'éléments de film, c'est son univers et son image qui est ultra bien. Je dirais quand même déjà pour l'image, une critique, c'est que t'as des fois les faces de certains personnages qui rendent pas bien. Et quoi, les phrases? Les faces. Le visage de certains, des Oui, fois, ça rend pas je vois bien. ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est un peu dans son jus d'époque là-dessus. Oui, donc, c'est un peu son oui. jus d'époque. Mais en fait, c'est quand tu vois le décalage avec certains trucs où des fois ça rend ultra bien, c'est beau, t'es en mode, et puis d'autres moments, t'es en mode. Putain, vous avez embauché qui? Des gens de maternelle Oh, peut-être pas de matériel non plus, mais de première primaire, quoi. Ouais, voilà, c'est. Et c'est ça aussi, ou simplement toutes les images de l'Atlantide, ou tout ce qui ressort autour, allez, ça plonge pour moi vraiment dedans. Pourquoi? Ouais, je suis ok. Tu me dis une civilisation ancienne ultra avancée, tu me montres ces images, c'est parfaitement dedans. Mhm. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je peux pas rajouter de plus. J'ai rien de plus à dire. Ouais, Voilà. attends. Bon, un point qui peut-être me dérange aussi. Alors, j'ai ma petite liste, j'ai regardé. Bon, le méchant principal. Pour moi, un bon film doit avoir un bon méchant, s'il y en a un. Il est pas mauvais, mais je trouve qu'il fait un peu un sous-Clayton de Tarzan. En fait. C'est un peu, je viens pour rouler sur la nature et puis je m'en fous des autres. Je suis méchant. Je sais pas. Il y a pas vraiment de motivation à part l'argent. Je sais pas, Argent, il m'a pas non pouvoir. plus Ben, en transcendé. Où là où il est, c'est plus intéressant, c'est parce que t'as l'autre méchante, t'as la femme qui est avec lui, Je voulais revenir sur elle d'ailleurs. En plus, la après. fausse blonde, Comme l'hôtel 10. Ouais. l'hôtel dit. Mais en fait, elle est plus intéressante, mais en fait, c'est plus la dynamique de groupe qui rend intéressant le personnage que plus que le personnage en lui-même. Oui, non, oui, je peux être en partie d'accord avec toi. Mais ouais, je sais pas, il m'a pas. Enfin, le play, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai l'impression qu'il, pour un méchant, il est assez vite. Quoi. Donc, En fait, il le donne pas vraiment le temps de l'exploiter. ouais. C'est ce que je voulais dire pour Helga, la fausse blonde. Je sais pas, déjà, elle a un design qui est super cool. Elle a des phrases d'accroche parfaites. Elle a un bon doublage. Honnêtement, franchement, j'aurais préféré qu'il s'étende un peu plus dessus parce qu'on aurait eu un méchant secondaire qui aurait été vraiment pas mal et qui, je sais pas, elle manque de motivation, je trouve. Enfin, aussi pourquoi est-ce qu'elle est là. Enfin, je sais pas. Honnêtement, c'est un personnage où elle aurait vraiment mérité plus de temps, quoi. Ouais, parce qu'il y avait vraiment un truc à faire sur elle, quoi. Bon, sinon, le point suivant que je dirais, c'est un Disney où il n'y a pas de chanson. Oui. Et moi, ça me fait beaucoup de bien parce que, bon, les chansons Disney, il y en a des biens, mais à certains moments, surtout les modernes, ça te sort par la tête. J'ai pas envie là. Mais au niveau de la musique, les musiques ne sont pas trop présentes. Alors, mais il y a une musique que j'ai remarqué. Musiques qui sont très très bien. Je vais pas dire que c'est du Hans Zimmer, mais c'est vraiment bien. Je t'avoue qu'il faudrait que je fasse plus attention parce que je t'avoue que je les ai pas remarqués. D'un côté, si je les ai pas remarqués, c'est dire que ça s'intègre parfaitement au film. Ouais. Donc, en fait, bon point. 90% des musiques, tu les entends pas et elles sont bien marquées avec le film. Et t'en as certaines, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la musique de la chambre de cristal. Enfin, pas la chambre de cristal, mais le cristal, un truc comme ça. Ah, faut que je la réécoute, celle-là. Mais ouais, moi, les musiques m'ont pas forcément marqué.
Maintenant, si je l'ai pas remarqué, comme j'ai dit, c'est que c'est pas mauvais, parce qu'on aurait eu de la batterie ou je sais pas quoi, ça aurait eu rien à voir. Mais musique de fin. voilà, je voulais mettre une petite pique au film tant que tu parlais de la musique, mais c'est pas non plus un mauvais point. À la fin, sur le générique, t'as une musique, je ne sais pas pourquoi ils ont mis celle-là. En fait, c'était vraiment, tu faisais une pub pour un aspirateur, c'était la même chose. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été la chercher celle-là. Dyson. Je ne sais pas ce qu'ils ont été la chercher, mais bon, mais c'est pas vraiment pur un mauvais point. Mais je profitais que tu parlais de la musique pour mettre une petite cartouche quand même. Mais bref, moi, elle me plaît bien. Sinon, un autre point qu'on avait un peu parlé au début, au niveau de quel est le public visé là-dessus, et ça c'est pas un plus gros sujet, mais quand même quelque chose à dire. Déjà, c'est un film, il y a beaucoup de morts. Juste au moment, en fait, juste ils en parlent dans l'expédition, ils partent à 200. Il y en a combien qui reviennent? Ouais, ils sont une vingtaine à la fin. Enfin, plus qu'une vingtaine quand même, parce que tu vois quand même pas mal de soldats, mais... Oui, non, enfin, soldats, mais qui arrivent jusqu'à la fin, vivants. Ah, jusqu'à la fin, avec les personnages principaux. Ouais, même pas les méchants, du coup. Même pas une dizaine. Donc, il y a Helga, on sait pas trop ce qu'elle est devenue, elle. Ça aussi, par contre, ça m'a fait un peu chier, parce que en fait, tu la vois tomber, elle se venge du gars qui l'a poussé, donc le grand méchant qui l'a trahi, en pétant sa montgolfière avec une fusée, enfin bref, coupure. Merci pour le tournage, elle vient pas le temps, on avance. On ne sait pas si elle finit en vie, si elle sort de là, on sait pas. Dommage. Mais ouais, c'est ça, il y a ça, c'est un peu là. Mais c'est un film où genre quand même, je vais pas dire que la mort est très présente et tout, mais quand même on en parle. Elle est montrée plusieurs fois, des fois de manière explicite, des fois de manière pas explicite, parce que bon, quand tu vois littéralement le sous-marin en train d'être rempli d'eau et on ferme la porte. Moi, en fait, c'est la première scène qui m'a pas choqué, mais qui m'a dit ah ouais, ok, un Disney quand même a montré ça. Oui, c'est vraiment une scène à la Titanic où le sous-marin coule et t'as la mécanicienne qui doit fermer les portes parce que sinon tout le monde meurt. T'en as quelques-uns qui arrivent à passer, mais tu vois clairement qu'elle ferme la porte et qu'elle condamne des gens. Ouais. Je me dis wow, Walt Disney. Qu'est-ce que oui, non, franchement, c'est mature et tout. Non, c'est un très bon point à enlever pour le film. Là, la maturité sur la mort, elle est pas mal. En fait, c'est un film qui a sa maturité, qui porte son message. Même quand excuse-moi, je t'ai coupé, mais quand ils en sortent vivants, que tu vois le casque avec la bougie qui laisse partir dans l'eau et que tu vois tout le monde qui fait une minute de silence avec le méchant donc le chef d'expédition qui dit bon, on a perdu des gens, je vais pas vous mentir, on est dans la merde, enfin voilà, qui fait son speech. Tu dis ouais, quand même, ils prennent la mort en sérieux. Tu vois que même tous les personnages de fond que tu voyais au loin, qui ont tous le même car design, qui meurent, tu vois, qu'ils prennent ça en considération, donc ça rend bien. C'est pas oui, mais tout le monde est vivant à la fin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est Et du coup, je profite que tu parles de la mort pour relever mon dernier gros point négatif. Encore, c'est pas non plus abominable. C'est quand l'équipe principale se rebiffe, ils n'ont aucun scrupule à buter littéralement tous leurs anciens membres de régiment, on va dire, enfin tous les anciens membres d'expédition qui sont partis depuis le début, quoi. Ils disent vraiment, c'est en mode ouais, la mort, ouh, putain, attends, j'ai trouvé un laser sur mon nouveau véhicule, regarde, mais en même temps, je sais pas si tu vois la dernière scène, où littéralement quand les autres partent, ils ont littéralement une MG et ils les gardent en joue. Les méchants. Les méchants. Oui. Donc, bon, mes anciens compagnons d'armes, mais quand littéralement la dernière fois qu'on s'est vu, tu me pointais avec une MG. Ils pointaient une MG pour défendre au cas où que les Atlantes reviennent, mais ils s'attendaient pas forcément à ce que l'ancienne équipe revienne non plus. Non, quand ils partent en camion et qu'ils embarquent la princesse avec. Oui, mais c'est en mode un petit peu me bougez pas, mais bon, je sais pas, je vais pas. Moi, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a pas vraiment choqué. Encore une fois, c'est pas le plus gros point négatif du film. Là, je préfère que tu reviennes sur un peu la mort pour relever ce point-là. Mais ouais, je sais pas, le fait c'est vraiment. À un moment, ils font même des blagues un petit peu pendant la scène de bataille à la fin, et je suis en mode vraiment, ouais, c'est votre ancienne équipe, les gars. Et ça, je dirais une critique, c'est que le film aurait pu être meilleur. Sans trop de parce que en fait, il porte un thème mature, mais on sent qu'ils n'ont pas osé à certains moments y aller à fond. Moi, tu sens des fois qu'ils doivent faire des blagues pour être Disney, pour faire plaire aux enfants, notamment avec le personnage de Gaëtan, qui, je t'avoue, parfois m'énerve un peu. Oui, il était pas... En fait, c'est con parce que des fois, tu pourrais faire un très bon personnage bête, un peu à la Kronk ou à la Perceval, parce tu vois qu'il y a un intérêt quand même par rapport au Creuset, mais des fois, il le rend vraiment stupide au possible. Gaëtan, Cotan, des trucs comme ça, t'es en mode, mais t'es mentalement, trop mentalement atteint là. En fait, il y avait des moments, ouais, j'avoue, et c'est ça le truc. Mais c'est pas un stade où ça te gêne du film, où ça te sort du film. C'est juste un peu en mode.
Sortir Ouais. du film, non. Gêné, ouais. Je dis vraiment, j'avais envie de souffler. Genre, en mode, oui, on le sait, il est con. Mais Ouais, voilà. c'est bon, quoi. Arrêtez de le mettre tout par Mais sur bon, l'écran. mais il y a certains moments Surtout- où ça marche bien. Genre, par exemple, ils disent oui, il faut aller séduire la princesse, il nous faut quelqu'un de beau. Ah, Oui, non, là, c'est une blague qui est là, passée. tu vois, là, ça. Mais là où je trouve dommage, c'est que justement le film aurait besoin de plus de temps pour développer les personnages et il aurait pu gagner ce temps en développant un peu moins Gaëtan en mode sur ses blagues. Constantes, Et ça, je suis d'accord avec toi en même temps. Mais moi, en même temps, ça m'a pas trop dérangé. Bah écoute, je pense que moi j'ai fini sur mes points négatifs. Je pense à moi qu'il y a des trucs qui me reviennent. Si, il y a peut-être aussi un truc qui me. Mais bon, là aussi c'est un petit peu bâclé sur la fin. Le véhicule, que ce soit les explorateurs ou les Atlantes qui n'ont pas utilisé ça depuis longtemps, ils savent parfaitement s'en servir. Mais bon, Oui, là on va dire que c'est un peu. Surtout que c'est pas un truc avec un volant ou en quoi, fait, ça c'est se ça un le peu truc, comme c'est ça. qu'il t'aurait montré plus de l'expédition. Encore une fois, il On manque de aurait temps. été d'accord avec ça et trucs et tout. Mais alors, on t'aurait encore moins montré de la cité Atlante. Et si on te montrait plus de la cité Atlante, bon là, on t'aurait encore moins montré de l'expédition. En fait, c'est ça Encore une fois, il que manque tu de temps. finis par comprendre avec le film. C'est que ça aurait dû être un film en 2 parties. Première partie, expédition. Tu fais une bonne grosse partie expédition. Deuxième partie, cité Atlante. Et là, le film aurait pu être nettement meilleur. Et surtout, tu lui mets un ton, même pas forcément plus mature, mais il garde sur son ton Un mature. peu moins de blagues, on va dire quoi. Et non, même pas moins de blagues, tu gardes les mêmes blagues, mais tu gardes plus de temps le temps mature, et tu gardes un peu là. Et surtout, genre, l'humour qu'il y a, c'est entre les personnages et via le caractère des personnages. Genre, par exemple, Enzo, ses blagues, c'est pas des blagues gênantes, c'est littéralement, je vais pas dire un kamikaze, mais tu vois, c'est un truc et tout. Oui, la mort, enfin, dire qu'il Et ça qu'il fait présente, plus trop peur. Quoi. ça présente leur personnage, tu vois. Mm. Et là, c'est du bon humour, et qui même avec un ton mature marchait bien. Donc il y avait vraiment moyen de faire un truc avec moi, et pour moi c'est ça qui rend dommage avec ce film, c'est qu'ils avaient un très bon univers, des bons personnages, mais juste ils ont pas eu le bon scénario pour développer leur truc, et voilà. Un petit bon point aussi que je vais relever un peu quand même pour adoucir le film. C'est pas non plus exceptionnel, mais le doublage français est pas mal. Ah on l'a oui, vu en VF. moi j'aime vraiment bien. On a Jean Reno donc pour le personnage de Enzo qui est passable, qui est vraiment bien. Jean Reno de toute façon il fait quand même pas mal de doublage donc il s'en sort. Et moi par exemple le doublage que j'ai vraiment remarqué qui se passe bien, c'est étonnamment pour un personnage que j'ai pas aimé, c'est le personnage de j'ai dit tout à l'heure de Gaëtan. Qui est doublé par Patrick Timsit. Autant l'écriture du personnage j'aime pas trop, par contre autant le doublage, la voix est bien choisie je trouve. Donc là dessus rien à redire. Mais toutes les voix sont bien. Oui, toutes les voix sont bien, mais moi celle que j'ai remarqué le plus c'est pas celle de Genre... étonnamment celle du personnage que j'aimais le moins. Donc, entre le médecin charlatan, parce qu'en fait il est même pas docteur. Oui, il sort son collier de vaudou, je sais pas quoi. En fait c'est ça qui est dommage, c'est que les personnages, tu fais le premier film juste sur l'expédition où tu prends ton temps pour développer tous les personnages. Ils sont vraiment intéressants, il y a des trucs à faire avec. Et en fait, tu vois un petit peu, tu dis ah, il y aura des trucs après, et puis allez, c'est bon. Non, je suis d'accord. C'est encore une fois, il manque de temps. Ce sera la critique principale que j'aurai à dire. Ce film manque beaucoup trop de temps. Bref, sur ce, je pense qu'on a tout dit. Bah, je pense. Donc, tu veux lui attribuer une note peut-être à la fin Non, pas forcément une note. C'est un film que si... J'avoue, j'aurais un peu de mal à lui attribuer une note aussi, moi. Oui, en fait, si vous êtes curieux et que vous êtes intéressé par diverses choses à travers lesquelles on a parlé durant cette vidéo, allez le voir. Il va sûrement vous plaire ou vous diriger vers d'autres choses. Et je dirais quand même un dernier point. Il a pour moi il ressemble un petit peu à un film de Miyazaki. Je veux pas dire, je sais pas au niveau du personnage, non, du thème ou quoi que ce soit. Non, juste au niveau de l'univers et de son ambiance peut-être. Son ambiance et de son univers, il ressemble un petit peu à Miyazaki. Écoute, je suis pas du tout un connaisseur de l'univers de Miyazaki, donc je vais te croire sur parole. Moi un petit peu, mais ouais. Je vais te croire sur parole. Bien. Un petit mot de la fin peut-être. Ou ça te saoule? Parce que je sais que tu as du mal avec les mots de la fin. Un mot de la fin, pitié, donnez-moi un travail. Moi je dirais gratte bacon. Oh, mais ta gueule, avec non, tes mais mots de merde. Non, c'est par rapport au film toujours. Il y a toujours un lien avec le film si tu regardes bien. Bref.
Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je pense que personne ne sera encore là pendant cette vidéo, mais Ouais. les commentaires, ça nous fera toujours À part le plaisir. mec qui a oublié la vidéo au fond. Qui s'est endormi dessus. Ah voilà, comme ça on l'a réveillé d'un coup. Ou le gars qui a le challenge, regardez toutes les vidéos de YouTube. Oh putain, ouais, mais alors lui. Je pense qu'il est grâce au défi à ses enfants et ses petits-enfants. Parce que... et encore. Bref. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée, bonsoir tout le monde. Tchuss. Tu sais très bien que je vais le laisser au montage. Non, si.